Salut les amis, content de vous retrouver, ça faisait longtemps. Je suis toujours aux États-Unis à Washington DC et je suis actuellement avec Bobby Jamison qui est un des pasteurs ici de l'église où je suis. Et je lui ai demandé de parler de la Trinité, on va parler de la Trinité ensemble aujourd'hui, c'est un grand sujet et j'apprécie beaucoup la manière dont il peut synthétiser les choses sur ce sujet-là. Donc je vais poser quelques questions et j'espère que vous allez en profiter en regardant cette vidéo. You don't understand what I said, but I said you're a nice guy. C'est un grand sujet. Exactly, c'est un grand sujet. He speaks a little bit of French, il parle français. The Trinity is the God revealed in Scripture and the God whom Christians worship. La Trinité, c'est le Dieu qui s'est révélé dans l'Écriture et le Dieu que les chrétiens adorent. The Trinity is one God in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. La Trinité, c'est un seul Dieu qui existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. The Trinity has always existed as the Trinity. The Father has always been the Father of the Son. The Father and the Son together have always breathed the Spirit. Donc la Trinité a toujours existé en tant que Trinité. Can you repeat the second sentence? The Father has always been the Father of Le the Père a Son. toujours été le Père du Fils, et le Père et le Fils ont tous les deux engendré, donné procession à l'Esprit de toute éternité. But the Trinity revealed themselves to us. God showed himself to be a Trinity by the Father sending the Son, and the Father and Son sending the Spirit. Mais la Trinité s'est révélée à nous, Dieu s'est révélé en tant que Dieu trinitaire par le Père qui a envoyé son Fils et par le Père et le Fils qui ont envoyé l'Esprit. And really, when you put together the whole of what Scripture teaches about the one true God, you see that He's Trinity. Et quand on met ensemble tout l'enseignement que la Bible présente à propos d'un seul Dieu, on voit qu'il est un Dieu qui est trinitaire. So, the word is not in the Bible, but the reality is. Donc le mot n'est pas dans la Bible, mais la réalité s'y trouve. Maybe I could speak about a gift given from France to the United States. Peut-être je pourrais parler d'un cadeau que la France a donné aux États-Unis. A very large tower or statue. Une tour, une statue très large. That became installed in the harbor of New York. Qui va être installée in the harbor. Harbor, yeah. What is like the where ships come in. Ah ok, dans le port de New York. And it became a symbol of freedom and national identity. Et qui devient un symbole de liberté et d'identité nationale. If we want an easy way to refer to that statue, we can call it the Statue of Liberty. Si on veut un moyen facile de parler de cette statue, on peut parler de la statue de la liberté. If we don't have a name for it, the statue is still really there. Si on n'a pas un nom pour en parler, ça n'empêche rien que la statue est toujours là. And there's a sense in which having a name for it doesn't add anything to the reality, it just identifies it. Et il faut reconnaître que le fait de donner un nom à cette chose n'ajoute rien à cette chose, à cette réalité. La réalité est toujours là. That's like what the name Trinity is doing for the reality of the God revealed in Scripture. C'est ce que fait le mot Trinité à la réalité du Dieu qui s'est révélé dans l'Écriture. It's not adding anything to Scripture. Ça n'ajoute rien à l'Écriture. It's not replacing or covering up anything that's in Scripture. Ça ne remplace ou ne couvre rien à l'Écriture, ce qui est présenté dans l'Écriture. It's simply one name to sum up some of the main lines of revelation of who God has shown himself to be. C'est juste un mot qui permet de résumer plusieurs enseignements à propos de qui Dieu est et de comment Dieu s'est révélé à nous. And one of the useful things about a word like that is it allows us to say a lot of truth in a short time. Et une des grandes utilités d'un mot comme ça, c'est que ça nous permet de dire beaucoup de vérité en un seul mot avec très peu de temps. The term is there to serve the reality in Scripture, not to replace it or rule over it. Le mot est là pour nous parler de cette réalité qui est là dans l'Écriture, pas pour la remplacer ou pas pour la couvrir. And really, if we want to explain Scripture at all, et si on veut expliquer l'Écriture tout court, if we're not just going to get up in public and just read the words and that's it. Si on va pas juste se lever et juste lire les mots et c'est tout. Practically speaking, we need to use words and concepts that aren't in Scripture to help us understand what is. Alors de manière toute pratique, on a besoin d'utiliser des mots qui se trouvent pas dans l'Écriture, mais qui vont nous aider à comprendre ce que l'Écriture enseigne. And the Trinity is like that. Et la Trinité, c'est comme ça. So it is very dangerous to try to use an analogy that would explain the whole concept of three-in-oneness. Donc ce serait très dangereux d'utiliser une analogie pour expliquer le concept de 3 en 1 qu'il y a dans la Trinité. Nothing in our life and experience is exactly like that.
Il n'y a rien dans notre vie, dans notre expérience qui est exactement comme ça. And sadly, whenever people think they have a helpful analogy for the Trinity, Et de manière triste, quand les gens pensent qu'ils ont une analogie utile, une image utile pour parler de la Trinité, it actually tends to defend a heresy, not orthodox doctrine of the Trinity. en fait, ça va défendre une hérésie de la Trinité, un enseignement faux à propos de la Trinité, au lieu d'un enseignement qui est juste, qui est orthodoxe à propos de la Trinité. So, just to give one example, Donc, pour donner un exemple, sometimes people will say the Trinity is like water that can be in three forms. donc des fois les gens diront, mais la Trinité c'est comme de l'eau qui peut exister en 3 formes différentes. Liquid or solid as frozen or gas as vapor. Le liquide, le solide comme la glace, ou la vapeur comme le gaz. But actually, that's closer to modalism, which says C'est plus proche, en fait, cette analogie-là, c'est plus proche du modalisme, that God first revealed himself as Father, then afterward as Son, then afterward as Spirit, and they're not eternally existing together. et ce que le modalisme dit, c'est que Dieu s'est d'abord révélé en tant que Père, et puis ensuite il s'est révélé en tant que Fils, et puis ensuite en tant qu'Esprit, mais ils sont jamais en train d'exister éternellement en même temps, en tant que ces 3 personnes. So I don't think there's any helpful analogy for the whole Trinity. Donc je pense pas qu'il y ait une analogie qui soit utile, aucune analogie qui soit utile pour parler de toute la Trinité. But it's important to recognize that Scripture gives us analogies drawn from human experience Mais c'est utile de reconnaître que l'Écriture nous donne des analogies, des images qui sont tirées de l'expérience humaine, to talk about individual relationships between the Father, the Son, and the Spirit. pour parler des relations individuelles entre le Père, le Fils et l'Esprit. So John 1:1, in the beginning was the Word. Donc par exemple Jean 1.1, au commencement était la parole. A word comes from within someone, La parole vient de quelqu'un and it expresses that person. et ça exprime, ça parle de cette personne. Similarly, even the name Son and the name Father. De la même manière, le mot Fils et le mot Père. Of course, when we apply these titles to God, there are great differences from all created experience. Donc bien sûr, quand on applique ces mots à Dieu, il y a des différences profondes par rapport à toute expérience humaine qu'on aurait. But when, for instance, John's Gospel tells us that we've seen the glory of the only Son from the Father, Mais par exemple, quand Jean nous dit qu'on a vu la gloire du Fils unique venant du Père, Scripture is telling us something that's true of God that overlaps with our experience. l'Écriture nous dit quelque chose qui est vrai à propos de Dieu, mais qui s'entrevêche avec notre propre expérience en quelque sorte. So, in the eternal relationship of the Son to the Father, Donc dans la relation éternelle entre le Père et le Fils, there's no change. il n'y a aucun changement, There's no time when the Son didn't exist. il n'y a aucun moment auquel le Fils n'existait pas, There's no mother involved in the conception of the Son. il n'y a aucune mère qui était impliquée dans la conception du Fils. But what the titles Father and Son do tell us Mais ce que le terme Père et Fils nous dit, is that the Son eternally exists from the Father. c'est que le Fils existe éternellement d'après le Père, il est généré éternellement par le Père. And so you could see something similar with analogies that Scripture uses of the Son, other analogies. Et on peut voir ça avec d'autres analogies que l'Écriture utilise à propos du Fils. Like when Colossians 1:15 says he's the image of the invisible God. Par exemple, quand Colossiens 1.15 nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Or in Hebrews chapter 1 that he's the radiance of God's glory. Ou en Hébreux 1, quand il nous dit qu'il est oh wait. Radiance of Yeah, glory. I have to find a Hebrew one. My Bible memorization is... I spent too much time in the US. J'ai passé trop de temps aux États-Unis, donc j'ai oublié. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. And so, even though there's no analogy for the whole Trinity, Scripture does give us these analogies for the relationships between the persons. Et donc même s'il n'y a pas une analogie qui sert à expliquer toute la Trinité, l'Écriture nous fournit quand même des images, des illustrations qui expriment les relations au sein de la Trinité. One reason is that studying the Trinity helps us dive deeper into God's plan of salvation. Une des choses, c'est que le fait d'étudier la Trinité, ça nous permet de nous plonger dans le plan éternel de salut de Dieu. It isn't merely that God came to rescue us. C'est pas juste que Dieu est venu nous sauver. It isn't merely that he came to deal with sin. C'est pas juste que Dieu est venu régler le problème du péché. But when God saved us in the person of his Son, Mais quand Dieu nous a sauvés dans la personne de son Fils, he opened up the knowledge of himself from within. il a ouvert au-dedans de lui-même la connaissance de qui il est. He revealed that he eternally is the Father, Son, and Spirit. Il a révélé qu'il est éternellement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. And so studying the Trinity shows us the depths
of what the gospel has revealed to us of who God is. Et donc, étudier la Trinité, ça nous révèle la profondeur de ce que l'Évangile nous a révélé à propos de Dieu. Galatians 4:4. Galates 4:4. But when the fullness of time had come, God sent forth his son. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils. Born of woman, born under the law, Né d'une femme, né sous la loi, to redeem those who were under the law, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, so that we might receive adoption as sons. afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. And that's a second reason to study the Trinity. Et c'est la deuxième raison d'étudier la Trinité. That the Trinity shows us the depth of the Christian life. La Trinité nous montre la profondeur de la vie chrétienne. That to be a Christian is to be folded into the Son's relationship to the Father. C'est que d'être un chrétien, c'est d'être folded. Folded, brought in, Ok, c'est included. d'être amené, d'être intégré dans la relation qui existe entre le Père et le Fils. So continuing in the same passage, Galatians Donc on continue le 4:6. même passage, Galates 4:6. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils, crying, Abba, Father. qui crie Abba, Père. So to become a Christian is to be brought in to the relationship that God has had with His own Son from all eternity. Et donc de devenir chrétien, d'être chrétien, c'est d'être amené dans cette relation éternelle que Dieu le Père a eue avec Dieu le Fils. And so that shows us that we have the same, the love with which the Father has loved the Son. Et donc ça nous montre qu'on a l'amour que le Père, avec lequel le Père a aimé le Fils. That's how He loves us. C'est de cette manière qu'il nous aime. The security the Son has in the Father's embrace La sécurité que le Fils a au sein du Père, is what we have too. c'est ce que nous avons aussi. The glory that God the Father has always shared with God the Son La gloire que Dieu le Père a partagée de toute éternité avec Dieu le Fils, is what's going to satisfy our hearts forever. c'est ce qui va satisfaire nos cœurs pour toujours. C'est des très bonnes raisons d'étudier la Trinité. J'espère que ça vous encourage, que ça vous donne envie d'aller plus loin. Si vous voulez creuser un peu plus le sujet, je vous mets des références en lien de la vidéo pour creuser plus des ouvrages de théologie qui parlent de ça. Thank you very much, Bobby, for that. Anjali, do you want to say goodbye in French? Au revoir. Yeah, au revoir. Thank you.